Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 23 avril 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21, du verset 12 au verset 17. Le thème de ce jour est le suivant: fais du temple ton lieu de prière et de louange. Prions. Père, en ce moment, nous te demandons de disposer nos cœurs, purifie nos pensées, fais taire nos distractions et ouvre nos oreilles spirituelles. Que ton esprit nous éclaire pendant cette lecture et cette écoute. Donne-nous de comprendre ce que tu veux nous dire à travers ce passage. Que cette parole transforme nos cœurs, renouvelle notre intelligence et nous rapproche de toi. Amen. Matthieu chapitre 21, du verset 12 au verset 17. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au fils de David. Ils lui dirent: entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle? Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Amen. Frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous méditons un passage puissant de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, du verset 12 au verset 17. Un texte qui nous interpelle profondément sur notre rapport à la maison de Dieu. Ce récit, celui où Jésus entre dans le temple et chasse les vendeurs, nous invite à une réflexion. Quel est le rôle du temple aujourd'hui? Quelle est sa véritable fonction dans nos vies spirituelles? Et ce texte n'est pas qu'une histoire du passé. Il nous parle encore aujourd'hui, car le temple, ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est toi et moi. C'est notre cœur, notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu. Le verset 12 dit: Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Ce temple, censé être un lieu saint, avait été défiguré. Il ne reflétait plus la présence de Dieu, mais les intérêts matériels des hommes. Jésus, rempli d'une sainte colère, réagit avec force. Il n'était pas question de passivité devant la profanation du lieu sacré. Ce passage nous interpelle. Qu'avons-nous fait de nos temples? Et surtout, qu'avons-nous fait de notre propre cœur, qui est le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Spirituellement, cela nous parle des choses que nous laissons entrer dans notre vie, dans notre cœur. Parfois, nos pensées sont encombrées par les soucis, l'agitation, la mondanité, les distractions, la débauche, la perfidie, etc. Le temple intérieur est envahi. Mais Jésus ne laisse pas les choses comme elles sont. Il renverse, il nettoie, il restaure. C'est une œuvre de purification, et cela peut être douloureux, mais nécessaire. Jésus déclare au verset 13, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Ici, Jésus remet les choses à leur place. Il cite Ésaïe chapitre 56, le verset 7, rappelant le but initial du temple, la prière, la rencontre avec Dieu, la communion spirituelle. Louer, adorer, intercéder, voilà ce qui doit résonner dans la maison de Dieu. Mon frère, ma sœur, fais de ton église, de ta maison, de ton cœur, un sanctuaire où la prière a la première place. Loin des distractions, recentrons-nous sur l'essentiel. Le verset 14 dit, « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. » Lorsque le temple est purifié, la présence de Dieu se manifeste pleinement. Les miracles se produisent, les cœurs sont restaurés. Là où il y a la prière, il y a la puissance,
là où il y a la louange, il y a la liberté. Chers frères et sœurs, quand nous laissons Jésus purifier notre cœur, la prière devient réelle, la louange devient profonde et les miracles peuvent de nouveau se produire dans notre vie, dans notre maison, dans notre communauté. Et plus loin, les enfants s'écrient dans le temple, « Hosanna, au fils de David ». Ceux qui sont purs de cœur reconnaissent la grandeur de Dieu et le louent spontanément. Aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu ne réside plus seulement dans des bâtiments. Il habite en nous par son esprit. Sommes-nous ce temple digne de lui? Notre vie quotidienne est-elle marquée par la prière et la louange? Avons-nous besoin que Jésus vienne renverser les tables de nos priorités mal placées? Fais du temple ton lieu de prière et de louange. Purifie-le de tout ce qui distrait, de tout ce qui éloigne. Que ton cœur soit un autel, que ta maison soit un sanctuaire, que l'église soit un lieu de puissance spirituelle et surtout que Jésus y soit toujours au centre. Mon frère, ma sœur, je t'invite à cette prière individuelle. Seigneur Jésus, viens dans le temple de mon cœur, chasse tout ce qui n'est pas de toi, rétablis la prière, la louange, la communion avec toi, que ma vie devienne un sanctuaire où tu es glorifié. Amen. Merveilleuse journée à vous tous.